Fintech, l'envers du décor. Une diversité de façades. Avec une triste diversité de façades, la Fintech pourrait bien faire reculer les efforts de toute une industrie, celle de la finance, à combler le fossé entre les genres. D'après le fonds d'investissement Digital Horizon assis à la table des investisseurs des AssureTech Cuvva et Lemonade, l'industrie des services financiers passerait chaque année, à côté de 700 milliards de dollars de revenus en ne répondant pas, ou suffisamment pas, aux besoins spécifiques de la moitié de l'humanité. Le fonds part du constat navrant que les femmes ne rentreraient pas dans la clientèle cible privilégiée de l'industrie financière opérant sur les segments de l'investissement, de l'épargne, ou des placements. On pourrait donc s'attendre logiquement à voir les fintechs s'attaquer à cette opportunité incroyable en prenant en compte les besoins des femmes, grâce à leur capacité à hyper-personnaliser l'offre bancaire. Oui, mais voilà, en étant elle-même très peu féminisée, la fintech en est aujourd'hui totalement incapable. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil à la photo de famille des fondateurs et dirigeants de la fintech mondiale pour se rendre compte, et très vite, que les femmes y restent encore très absentes. En 2018, sur les 150 speakers qui se pressaient au Paris Fintech Forum, 92% étaient des hommes. 2 ans plus tard, pour son édition 2020, le Paris Fintech Forum se félicitait de mettre davantage les femmes entrepreneurs à l'honneur, mais continuait à produire des panels 100% masculins. On surveillera donc particulièrement son édition 2021 qui marquera peut-être aussi un changement sur le plan des débats et de l'expertise. L'une des raisons souvent évoquées à la faible féminisation de la fintech reste celle de sa dimension technologique qui freinerait les femmes à entreprendre dans cet écosystème. Personne ne conteste que les femmes soient pour l'heure largement sous-représentées dans le secteur de la tech, mais cet argument repris en chœur par le monde très masculin de la fintech est à mon sens très contestable. En effet, les fintechs de ces 10 dernières années sont pour la plupart des entreprises qui se sont attaquées à révolutionner les usages. Les voir comme des entreprises purement technologiques au service de la finance est un argument facile, limite faux, et surtout déresponsabilisant, et pas du tout à la hauteur des enjeux de cette profession. Non, la raison principale est ailleurs. Le carburant de la fintech n'alimente pas le moteur de la diversité. Un rapport de la British Business Bank, la banque publique de développement économique du Royaume-Uni, a révélé que pour chaque livre sterling de capital risque investi, 1 centime seulement revient aux startups fondées uniquement par des femmes, 10 centimes reviennent aux jeunes pousses fondées par des équipes mixtes, et les 89 centimes restants atterrissent dans la poche des jeunes pousses dont les fondateurs sont exclusivement masculins. Les esprits chagrins se consoleront avec de récentes statistiques du cabinet de conseil Deloitte. Celles-ci montrent que les startups fondées par des femmes, additionnées à celles cofondées avec des hommes, représentaient 12,2% des 3017 entreprises fintech retenues par le cabinet en 2019 contre 10,9% en 2010. Mais, en isolant de cet écosystème les entreprises exclusivement fondées par des femmes, le taux chute à un pitoyable 3,1%. Si ces statistiques ne décollent pas, cela est lié au nombre réduit de femmes aux postes les plus importants des fonds d'investissement. Sans féminisation de la direction de ces fonds, il faut craindre de ne pas voir davantage de femmes participer à la nouvelle finance, et ceci à haut niveau. Des initiatives, comme FinTecher en France portées par l'association France FinTech, ou des collectifs de femmes entrepreneurs, comme Sista en France, participent à définir une ambition pour faire bouger les lignes. Mais ces initiatives restent rares. Enfermées dans leur géographie, elles reçoivent peu d'écho, et se coordonnent mal sur le plan international. Cette situation n'est malheureusement pas réservée à la seule fintech. Selon Astia, un fonds d'investissement engagé à soutenir les entreprises créées par des femmes, en 2020, à l'échelle mondiale, seuls 2% des fonds de capital risque sont allés à des entreprises dirigées par des femmes, et seulement 9% sont allés à des entreprises où les femmes sont représentées parmi les dirigeants. Pour les fintechs françaises qui cherchent à être plus vertueuses, l'index de l'égalité professionnelle est une chance. Chaque année avant le 1er mars, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent désormais calculer, et publier sur leur site internet leur index de l'égalité femmes-hommes. Cet index à 100 points, qui s'attaque principalement à combler les écarts de rémunération, est un bon indicateur de la maturité de la fintech en forte croissance à se saisir de sa responsabilité sociétale. Si je n'ai pas trouvé cet index pour des fers de lance, comme Lydia, ou encore October, qui n'atteignent peut-être pas encore le seuil des 50 salariés, Conto et United Credit jouent le jeu de la transparence. Avec un index de 83 points, Conto montre l'exemple. En revanche, avec ses 73 points sur 100 possibles, United Credit est contraint à mettre en place des mesures correctives pour atteindre au moins le seuil des 75 points dans un délai de 3 ans. Ces deux fintechs emblématiques de l'écosystème français se disent prêtes à relever le challenge d'aller toujours plus haut. Oui, mais voilà. Pour les fintechs, cet index reste avant tout un outil au service de leur recrutement dans un environnement ultra compétitif.
Pour le trouver, il faut en effet se rendre sur leur page carrière, preuve s'il en est que ce sujet est traité avant tout sous le prisme de la marque employeur.